ses pâtes soi-même, surtout les pâtes aux œufs. Déjà parce que c'est très simple, parce qu'on peut choisir les bons ingrédients. Parce que les pâtes fraîches, c'est mieux quand on les fait, on les plonge dans l'eau bouillante directement, donc il n'y a pas de passage entre la fabrication et la cuisson. La première chose à faire, c'est de faire un bon pâton. Ça, c'est vraiment essentiel pour faire des bonnes pâtes. Donc on commence par faire un pâton avec de la farine, des œufs ou de la semoule et de l'eau. Il y a plein de différences. On prend 300 g de farine, 3 œufs et avec ça, tu fais des tagliatelles pour 4. Et là, on rajoute un peu de farine au fur et à mesure en essayant de ne pas trop défaire le... Voilà, là je vais voir. Du coup, après, ça commence à tenir de plus en plus. Et après, même pas peur, et c'est parti. On arrête de travailler avec la fourchette quand on ne voit plus de la farine libre. Il faut vraiment bien gratter, surtout quand on a un petit pâton, parce que l'humidité qu'on cherche dans les œufs, souvent elle reste collée à la table. Et après on se dit mais pourquoi ça ne marche pas, est-ce qu'il faut que je rajoute de l'eau et tout ça. Au fur et à mesure qu'il repose, il se relâche, mais il se relâche à une vitesse incroyable. Et on essaye vraiment de tout récupérer. Chaque fois qu'on presse, on sent une humidité qui se dégage. Et on s'arrête quand le pâton il est tout lisse, un peu comme on dit les fesses d'un bébé. Quand on fait notre pâton, on le met à reposer à l'abri de la sécheresse. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Il faut le protéger, il ne faut pas que ça fasse une croûte. Et après, il faut l'étaler. Il faut étaler les pâtes. Et du coup, là, on a deux possibilités. On étale soit au laminoir, soit au rouleau. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire à la fin. Et avec ça, après, on peut confectionner des pâtes différentes, de différentes formes, largeur, longueur. Donc avec les pâtes étalées au rouleau, soit on fait des tagliatelles ou des pappardelles. Et avec les laminoirs, on peut faire des feuilles pour les lasagnes ou de plaques avec lesquelles après on confectionne différents types de raviolis. Alors l'idéal c'est de travailler toujours du centre vers l'extérieur. La tentation c'est de faire comme ça. Ça ne sert à rien, ça me fait balader la feuille partout. Moi, ça ne sert à rien. Donc j'essaie d'aller du centre à l'extérieur. Ce que je peux faire quand je reviens, c'est de repartir du centre vers le bas. Il faut le faire manuellement. Et là on part du centre, on presse un peu. Ça nous fait aller beaucoup plus vite. Ça nous permet plus facilement d'avoir une feuille ronde. Alors ça dépend de si tu es équipé avec une petite ventilation, juste un ventilateur domestique ça suffit. Ou si c'est une belle journée, ouvrir la fenêtre, ça peut suffire largement. Ça peut passer de 10 minutes à 1 heure grand max. C'est juste que les pâtes c'est un aliment de base, c'est un peu comme le pain, c'est un truc qu'on mange vraiment beaucoup dans la semaine. Et du coup ça vaut le coup que ça soit un truc nourrissant. Et pour que ça soit nourrissant, souvent il faut utiliser des bons ingrédients, de la farine plutôt fraîche avec une mouture à la pierre, voilà, une mouture qui ne date pas trop. Et du coup les crans surface, elles se servent dans des crans d'usine, et pour les crans d'usine, ils peuvent pas, voilà, pour les ingrédients, on ne peut pas aller avoir des fournisseurs qui font des petites quantités, qui peuvent assurer des moutures si fraîches, des choses comme ça. Donc ça vaut le coup de faire les pâtes à la maison parce qu'on peut vraiment choisir des bons ingrédients, manger des pâtes qui sont vraiment bien nourrissantes. Voilà, ça c'est la première différence. Et après, c'est parce que en fait, les pâtes, si vous allez regarder, il y a 7-8 gros producteurs de pâtes au monde. Et derrière le blé, il y a toute une dynamique de production de blé à l'étranger très loin, qui après voyage, qui passe avec des avions, des camions, c'est très compliqué. Très globalisé et du coup faire les pâtes à la maison ça relocalise énormément la fabrication des pâtes et le manger.